Bonjour Nancy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ton parcours pendant ta lutte contre le cancer du sein. Alors ici, un petit peu le but du balado pour ceux qui nous regardent pour la première fois. La question, c'est pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Puis la réponse que je commence à trouver, c'est que ça évolue tellement vite. Tu dois voir la même chose que moi. Oui. Le personnel est très, très compétent. On est bien soigné. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a une dernière recherche qui dit qu'on pourrait profiter de telle approche et que ça diminuerait nos inconforts. Est-ce que tu as vécu ça ou est-ce que tu le vis encore? Oui, j'ai vu beaucoup d'évolution, mais en fait, ça fait pas longtemps, là, mon parcours. Mon parcours a commencé en février dernier, là, on est rendu en novembre. Mais j'ai vu que j'ai parlé avec des gens il y a quelques années qui ont vécu la même chose, puis moi, rendu où je suis, c'est pas nécessairement exactement la même chose. Il y a des... Puis je sais qu'il y a des recherches qui s'en viennent aussi. Je connais des gens qui sont en train de faire de la recherche juste à côté ici. Donc, oui, je devrais dire aux gens qui sont avec nous, c'est qu'on est dans les locaux de la Fondation québécoise du cancer, succursale de Sherbrooke, et qu'on est à côté de la faculté de médecine du CHU, Sherbrooke, puis de l'Institut de recherche du cancer. Hein? Je ne suis pas très loin. Vircus, à côté, puis du centre de recherche. Tout est là. C'est ça. Encore, on voit ça aller très vite aussi, là, justement à cause de cet accès à toutes sortes de changements. Puis aussi, il y a des gens qui viennent aussi nous donner des soins à prix très réduit, très intéressants. Ici, à la Fondation québécoise. Et qui nous apportent encore des nouvelles idées. Oui, vraiment. Moi, j'ai eu des massages ici et de l'acupuncture à prix réduit, c'est vraiment intéressant. Je suis allée aux ateliers d'art-thérapie aussi qui sont gratuits à chaque mercredi après-midi, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs services qui sont offerts. On est bien servis, bien accueillis ici. Alors, très, très bien, je le confirme aussi. Et là, la difficulté qu'on vit, toi et moi, c'est que le personnel qui utilise la médecine qu'on dit conventionnelle n'est pas toujours au courant de ces approches-là. Alors là, des fois, on est obligé de se dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Il faut le trouver nous-mêmes. Mais en fait, on a la chance qu'il y a la Fondation québécoise du cancer qui peut nous offrir les services. Par contre, moi, j'ai trouvé ça difficile toute seule de trouver sur le site. Je trouvais qu'il y avait trop de choses. C'était trop compliqué. C'était trop dans l'état où on veut que ça soit simple. Quand on vient d'avoir un diagnostic de cancer, on veut juste comme trouver la réponse. Puis là, je trouvais que c'était compliqué. Puis je trouvais pas. Il y a la Société canadienne du cancer aussi, que j'ai essayé de trouver des réponses, puis c'était un peu la même chose, ça ne marchait pas tellement. Il y a la Rose des Vents aussi, qui est un autre service, puis c'est ça. Mais moi, j'ai eu la chance que mon conjoint était en contact avec quelqu'un qui avait plein de réponses à me donner. Tu as eu un coach! Tu as eu un coach de vie pendant cette période difficile-là. Mais tu as été privilégiée. J'ai été vraiment chanceuse. Parce que sans ça, je m'y retrouvais pas. Je trouvais que c'était compliqué d'avoir les informations. Puis là, j'ai une personne qui a vécu la même chose et qui est dans le domaine qui m'a donné beaucoup d'informations. D'ailleurs, merci Karine. Donc, c'est ça, elle m'a donné beaucoup d'informations. Puis, elle m'a mis en contact avec d'autres gens. Puis, ça m'a vraiment aidé beaucoup dans mon parcours. Et toi, tu as été disciplinée. De toute façon, tu es disciplinée par nature. Tu es une fille de sport, d'exercice. Je pense que la discipline aide aussi parce que quand tu as beaucoup de personnes, beaucoup de ressources qui arrivent, il faut que tu sois prête à bouger à chaque fois. Les gérer. Parce que, les gérer, hein, c'est ça. Puis, je suis une personne qui aimait ça aussi, m'informer. Curieuse. Oui. Ah oui. Oui, je voulais avoir des informations beaucoup. Je voulais savoir comment ça marche. Donc, je m'informais, mais ça,
j'aimais ça, puis ça dépend. Des fois, je trouvais que j'avais besoin de digérer certaines informations parce que plus on s'informe sur le cancer, plus on a plein de choses qui font peur, qui nous arrivent comme information. Donc, des fois, je prenais une pause d'information pour digérer. Je recommençais à m'informer sur un sujet, puis si je trouvais que là, j'avais besoin d'une pause, mais là, je mettais ça de côté un peu, je faisais d'autres choses. Donc, il fallait que j'y aille comme ça, par petite dose. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout apprendre d'un coup. Parce que c'est beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, si on veut le savoir. Et parce que ça crée des émotions, ça crée des craintes, ça crée de l'anticipation. Donc, oui, l'anticipation, le hamster qui tourne tout le temps. Là. Oh mon Dieu, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on essaie de... Parce que quand on a... En fait, physiologiquement, quand on a notre diagnostic, on a un choc. Ça crée un traumatisme. Puis là, on tombe en mode survie. Donc, beaucoup de... Pour ceux qui connaissent un peu le cortisol, on entend beaucoup parler de ça, les effets néfastes et les bons effets aussi, parce que ça a des bons effets, le cortisol. Ben là, on tombe en mode cortisol. Puis quand on tombe en mode cortisol, ben là, c'est l'effet tunnel. On voit ça, on perd de vue beaucoup de choses qui pourraient nous aider. C'est ça, moi, que j'ai senti le plus. Malgré que j'étais consciente de ça, dans mon propre parcours, j'avais la misère à le contrôler. Parce que c'était plus fort que moi. Oui, bien, c'est ça. On arrive, c'est une situation de stress, donc le stress fait toutes sortes d'effets. Effectivement. Il faut s'arranger avec. Puis dans les approches complémentaires, parce que là, on parle dans la perspective médecine conventionnelle et santé intégrative. Ouais. Donc, on parle approche complémentaire, tu m'as parlé de massothérapie, acupuncture. Ouais. Il y en a une qui est particulièrement intéressante. Tu as encore tes cheveux. Oui, malgré que j'ai fait la chimiothérapie, j'ai encore mes cheveux, j'ai encore, je dirais, tous mes cheveux. Tes sourcils aussi? Eux autres, ils sont encore là. Il en reste quelques-uns, mais j'en ai peinturé un petit peu là, pour les aider. J'en ai pas beaucoup. Donc ça, la méthode ne va pas jusqu'aux sourcils. Okay. Par contre, mes cheveux, très bien. Donc, c'est des casques réfrigérants qui m'ont permis de conserver mes cheveux. On dit lait parce que ça en prend plus qu'un? Ça en prend plus qu'un. Moi, je pensais qu'il y en avait juste un. Oui, ça en prend plus qu'un parce qu'on le change. Je vais expliquer un petit peu, rentrer un petit peu plus dans le sujet. Là. Donc, premièrement, ça fonctionne bien avec la chimio que j'ai eue. Moi, j'ai eu du Taxol. Il y a des chimios avec lesquels ça marche peut-être un peu moins bien. Okay. Donc, il y a différents niveaux d'efficacité selon la chimio. J'ai eu la chance, mon oncologue m'en a parlé et m'a dit qu'avec mon protocole, il y avait des bonnes chances de réussir. Et j'ai eu une amie qui l'a fait il y a 3 ans. Et j'avais été l'aider parce que j'en parlerai tantôt, ça prend plusieurs heures, ce protocole. Donc, j'étais allée l'accompagner pour ça. Donc, j'avais vu de quoi ça avait l'air, j'avais vu comment ça se passait. Puis, j'étais donc déjà informée que ça existait et ça avait bien fonctionné pour mon amie aussi. Donc, j'étais confiante. Ça, c'est encourageant. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas eu le même protocole que moi, puis ça avait quand même bien fonctionné dans son cas. Donc, c'est ça, j'étais vraiment contente de savoir que ça existait, de savoir que ça pouvait bien fonctionner. Moi, avant de commencer, j'avais les cheveux longs, très longs. Moi aussi, j'avais les cheveux jusqu'à la taille. Mais... Je comprends, c'est comme un sacrifice. Hein, oui, mais j'aurais pu les garder longs. J'aurais pu. Moi, j'ai fait le choix des raccourcis parce que c'est beaucoup plus facile à gérer, parce que j'ai beaucoup moins besoin de les manipuler et j'ai pas besoin de les attacher. Parce que quand j'avais les cheveux longs, je les attachais tout le temps. Parce que moi, je bouge, on en a parlé tantôt, je danse, je fais du sport, je fais de l'activité physique. Donc, j'étais tout le temps en train de les attacher et je me suis dit, si je suis tout le temps en train de les attacher, ça va tirer dessus puis ça va peut-être
les fragiliser. Parce qu'ils recommandent de les attacher mollement là, pendant les traitements avec les casques. Donc, j'ai fait le choix de les raccourcir, comme ça, j'ai beaucoup moins besoin de les manipuler. Dans mon cas, ça a bien fonctionné, puis je suis quand même contente, ça me va. Là, je Ben oui, ok, ça un change de changement. tête. C'est ça. tout. Ça pousse. Ça fait depuis que j'étais toute petite que j'avais les cheveux très longs, ça me fait vraiment un changement, mais je suis comme, ok, au moins, je les ai gardés, je suis contente de ça. Donc, les casques, comment ça fonctionne? En fait, premièrement, il faut les louer. Il y a une compagnie au Canada qui fait la location des casques, qui s'appelle Penguin Code Casque. Et on les loue. C'est super bien organisé. Ils nous louent 3 casques. Un thermomètre qui va assez bas pour qu'on puisse prendre la lecture, parce que les casques, en moyenne, il faut les mettre entre moins 28 et moins 35 selon les protocoles. Donc, c'est vraiment froid. Là. Température, puis là, tu sens ça. Il faut mettre ça sur notre tête à cette température-là. Ouais. Donc, c'est très, très froid. Donc, ça nous prend un thermomètre qui est capable d'aller aussi bas. Oui, ce qui n'est pas... on n'a pas pas le tout cas ça de dans tous notre les pharmacie. Là. c'est ça. Puis, ils nous donnent un peigne avec des grosses dents pour nous aider à démêler les cheveux en douceur, parce que les petites dents, ben, là, ça risque plus de se prendre dans les cheveux. Ils nous donnent un oreiller, une tête d'oreiller en satin, comme ça glisse mieux. Ah, pour la nuit. OK. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme des petites attentions comme ça. Fait que je trouve ça bien. Bien oui. Donc, ça, c'est la location des casques. Ça nous prend une grosse glacière. Elle peut se louer ou, moi, j'ai eu la chance que mon ami qui l'avait faite me l'a prêté. Donc, ça s'achète aussi? Ou ça s'achète aussi. N'importe quelle glacière que les dimensions qui sont écrites sur le site font l'affaire. Donc, ça prend ça. Et à chaque traitement, il faut aller chercher de la glace sèche. Donc, la glace sèche, c'est autour de moins 79 degrés Celsius pour être capable de refroidir. Pour ne pas se mettre les doigts dessus. Il faut des gants. Donc, dans la location, ils nous mettent des gants aussi qu'on okay. Donc, pour être sûr de protéger nos mains, parce que ça brûle instantanément si on touche à la glace. Donc, à chaque fois, il faut aller en chercher. Ça coûte quand même, c'est un autre coût. Oui, ça se rajoute. Ah oui. C'est ça, à chaque traitement. Dépendamment de combien on en prend, puis de quel format, parce qu'il y a différents formats qu'on peut prendre pour ça, là, mais il y a une entente, en tout cas, pour les prix. Ça revient quand même, à chaque traitement, moi, ça me revenait... J'ai changé. À un moment donné, ça me revenait presque à 160 $ à chaque traitement. Puis là, plus tard, j'ai changé de format de place. Puis comme ça restait plus longtemps, j'en avais moins besoin. Donc là, ça m'est revenu à un petit peu moins de 100 $ à chaque traitement. Donc, est-ce que tu es quand même quand tu parles de chaque traitement, à toutes les 2 semaines? Moi, c'était à chaque semaine. Ah, donc 4 fois? Ben, moi, c'était à chaque semaine, puis c'était supposé être 12 traitements au total, mais j'en ai eu 11. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourra en reparler plus tard. Je ne sais pas ce qui se passe au dernier. Moi aussi, ça a été le dernier, puis je ne sais pas la première. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Le dernier, là. Mais il y a quelque chose qui se passe. Mais bon, apparemment que c'est pas grave que j'en ai eu 11 non, 12. Je pense pas. Donc, voilà. Mais concernant les casques, ben c'est ça. C'est juste pour le calcul du coût, là. C'est ça. La location, ça coûte autour de 500 $ par mois. Donc, j'en avais pour 12 semaines, donc 3 mois. Donc, 1500. Plus, ouais. Plus la centaine de dollars par traitement. Ça coûte quand même cher. Mais si, puis j'ai une amie qui me disait la même chose, elle dit, dans le budget, si tu avais prévu de faire un voyage, là, ben, on va dire tu gardes tes cheveux à la place. ça peut être une façon de voir. Puis nous, on était supposés de partir en voyage dans la semaine où je me suis fait opérer. Donc, tout a été annulé. Alors,
Tu as vu ça comme ça. On change le va budget mettre de place, là, on met ça dans un autre case. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. En même temps, c'est pas nécessairement tout le monde qui a quand même ce montant-là à investir. C'est quand même important. Donc, c'est ça. C'est une décision là, tu donnes des informations, alors les gens pourront prendre une décision plus éclairée. Exactement. Il y a le livre de Sophie Reiss, Un cancer en cadeau. Est-ce que c'est aussi, l'as-tu lu? Là, je sais que tu avais ton ami qui m'avait donné des informations. Elle m'a mis en contact avec une personne qui avait ce livre-là, qui me l'a prêté. Donc, j'ai ce livre-là aussi. Donc, ça, c'est... Elle milite beaucoup en faveur du casque. Parce que ici, on ne nous interdit pas d'avoir un casque ou d'aller casque, mais on nous dit bien d'entrée de jeu qu'on n'a pas de soutien de la part du personnel infirmier. Non, mais c'est correct. Il faut être autonome, c'est ça. On s'organise nous-mêmes. On apporte nos choses. Moi, j'avais la chance d'avoir mon conjoint avec moi à chaque traitement qui m'accompagnait. C'est mieux à deux. Tout seul, ça serait intense. Donc, on apporte la glacière, on apporte des serviettes pour essuyer les casseroles dans le cas, puis mettre les choses, puis donc on arrive avec du matériel. J'ai ma voisine qui m'a prêté sa couverture chauffante parce que comme ça, j'étais plus confortable pendant les traitements. Donc, j'arrive avec ma valise, ma couverture, mes affaires. Donc, c'est ça. À chaque fois, c'est comme si je partais en voyage, en fait. À chaque semaine, j'arrive ici avec ma valise, ma glacière, tout ça. Puis, c'est ça. On arrive au département de chimiothérapie avec tout le matériel. La journée commence 3 heures avant le traitement. Ah, 3 heures? 3 heures avant le traitement. 3 heures avant le début? Non, il faut commencer à la maison à préparer la glacière. En fait, la veille, on allait chercher la glace. Là, dépendamment de la technique, on plaçait les choses pour que la glacière soit prête pour le lendemain. Les casques, on les plaçait dans des sacs identifiés avec des numéros. Casque numéro 1, 2, 3. Parce qu'on fait une rotation. Pourquoi il y en a 3? C'est qu'on fait une rotation de casque pour qu'ils soient toujours à une température assez froide. Parce qu'évidemment, ils se réchauffent à force d'être à la température ambiante et sur ma tête, en contact avec ma tête. Donc, au début, les 3 premiers, à chaque 20 minutes, puis ensuite à chaque 25 minutes, il faut les changer. Mais, il faut faire un calcul parce que là, une dizaine de minutes avant l'heure du changement, il faut sortir le prochain casque de la glacière pour le faire réchauffer. Parce que, comme je disais tantôt, la glace sèche, c'est à moins 79 degrés Celsius. Moi, je le veux à peu près à moins 30. Donc, il faut qu'il réchauffe. OK. Puis, des fois, il ne réchauffait pas assez vite. Donc, mon conjoint s'assoyait dessus pour essayer de le réchauffer. Ça marchait. C'est une bonne méthode, mais bon, il souffrait un peu quand même. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout un calcul. Puis là, parfois, on fait comme, il était pas... ça prenait trop de temps avant de réchauffer. Donc, la prochaine fois, on va le sortir un petit peu à l'avance. On va le sortir 12 minutes avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a vraiment de l'ajustement à faire, puis de la gestion, là. Donc, si je recommence au début de ma journée, parce que là, je veux comme expliquer une journée de chimiothérapie avec le casque. 2 heures avant la pose du premier casque sur ma tête, on va aller placer les casques dans la glacière entre les couches de glace. Donc, il faut que ce soit au moins 2 heures avant. Après ça, nous, on s'en allait à l'hôpital pour poser mon premier casque déjà à l'hôpital. Le premier casque, il doit être posé 1 heure avant la chimio. Pourquoi on l'allait là? C'est que le voyagement chez nous, à l'hôpital, tout ça, ça arrive juste là, c'est de la course un peu là. Donc, si on le faisait tout à l'hôpital, ben, on était tranquille, on était dans la salle d'attente, puis on faisait le changement de casque, tout ça.
Puis là, après ça, ben, ils nous appellent pour aller quand c'est l'heure de mon rendez-vous. Donc, on arrivait souvent. Je vois déjà dans ma tête où tu étais, là. Oui, oui. Quand t'arrives. J'étais dans le corridor, on se plaçait comme oui. à une place où on n'était pas trop dans le chemin. Non, là, on on se trouvait trouvait avec comme... ton avec truc, toutes là. les choses, c'est ça. Les gens aussi avec leurs affaires. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. On avait calculé pour que ça fonctionne. 1 heure avant, on était là. On faisait 2 changements de casque avant que j'aille dire que j'étais arrivée. Comme ça, il m'appelait, puis là, on était bientôt rendu à mon 3e changement. Puis ça pouvait rouler, là. Parce que même si je le mets un peu avant, parce que des fois, ça prend du retard, hein, le temps qu'ils nous préparent, qu'ils mettent l'aiguille, qu'ils ci, qu'ils ça, puis là, ça se peut que ça retarde, mais c'est pas grave si je l'ai mis plus longtemps. L'important, c'est que je l'ai mis au moins 1 heure avant. 1 heure avant. Donc, Parce que le but, c'est d'empêcher refroidir, le taxol de se rendre jusqu'à la racine des cheveux, puis c'est ça qui fait tomber les cheveux. Tandis que là, ça rétrécit les vaisseaux sanguins, donc ça ne peut plus se rendre. C'est ça, c'est la vasoconstriction qui fait que ça diminue le nombre de chimio qui va se rendre à la racine des cheveux. Puis ça ralentit, disons, le système, là, la chimio attaque les cellules qui se divisent rapidement. Là, tu sais, on est en train de ralentir tout le système. Donc, localement, puis c'est parfait. C'est ça, c'est juste ça qu'on veut. Et, juste en passant, parenthèse, ça ne gèle pas le cerveau. Il y en a qui disaient mais là, tu pourrais avoir une tumeur au cerveau parce que tu avais la tête gelée. Non. Ça ne gèle pas le cerveau. C'est vraiment juste au niveau du cuir chevelu. Tu le gardes pendant tout. Et on le garde 1 heure avant la chimio. Pendant la chimio, dans mon cas, la chimio durait 1 heure. Et moi, mon protocole, parce que quand on loue, ils nous disent, toi, avec ton protocole, c'est ça, avec telle température, puis ça. Donc, moi, il disait 3 heures après que je devais continuer, mais je l'ai tiré jusqu'à 4 heures après pour être comme un peu plus certaine. Okay. Donc, être sûr qu'il n'y a rien qui se rende justement à la racine des cheveux. Okay. Donc, ça me faisait comme une journée de 6 heures de casque, là, de rotation de casque au 20-25 minutes. Est-ce que tu retournais chez toi quand même ou tu restais à l'hôpital? OK, tu retournais. Ça, on avait trouvé une façon aussi. Pendant que j'avais fini la chimio, souvent on demandait au personnel, est-ce que ça va si on prend le temps de faire un dernier changement de casque avant de quitter? Parce que les autres, des fois, il y a un autre patient qui s'en vient dans la place. Donc, ça a fonctionné à tous les coups. Donc, on pouvait faire un dernier changement de casque. On descendait en bas. On allait au stationnement. On faisait un changement de casque à la voiture. Et après ça, on s'en allait chez nous. Puis là, on était rendu pour le prochain changement de casque. Oh mon Dieu, c'est synchro! Mais il fallait vraiment se dépêcher. On était souvent un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. Là. Tout le reste était bien. Fait que tu avais ta. Est-ce que ta chimio, c'est le matin ou c'est quoi? C'était. Comme d'après ce que j'ai cru comprendre, ça commençait le matin? Oui, ça aurait pu être n'importe quand, mais ça a donné d'être toujours le matin. Pas toujours exactement à la même heure. Il y a un matin que c'était vraiment particulièrement trop tôt parce que mon rendez-vous était à 8h15. Comme j'ai dit, il faut qu'on se prépare 3 heures à l'avance. Donc, nous, on s'est levés à 5h du matin pour préparer la glacière et tout ça. C'était tôt. Je comprends. Mais bon, on a fait ce qu'il fallait. Mais j'étais quand même contente que ce soit le matin parce que après ça, j'avais l'après-midi où je faisais mes prochains changements de casque. Puis après ça, j'avais comme le temps de faire une petite sieste. Et pendant une période, j'enseignais le soir. Tu as continué professionnellement à être active? Ben, j'étais pas beaucoup active, mais ça tombait que c'était le soir de ma chimio qu'on donnait un cours de danse. Puis ça tombait bien parce que avant le Taxol, qui est la chimio qui s'appelle le Taxol, il nous donne des prémédications. Une des prémédications, c'est du Benadryl. Ça endort, ça assomme. Ça, c'est pas bon. Mais pendant que j'étais dans la chimio et chez moi, là, j'étais un peu sur le Benadryl.
Mais l'autre chose qu'il nous donne, ça s'appelle du décadron. Et ça, Oui, ça oui, booste. oui, c'est ça. Ben oui, on avait, moi aussi, j'en avais. Donc, pendant le traitement, pendant l'après-midi, là, je fais une petite sieste, là, j'étais tranquille. Mais après ma petite sieste, là, le décadron, là, c'est lui qui commençait à marquer. Alors, ça allait bien. T'étais correct. Puis ça t'empêchait pas de dormir non plus le soir parce que. Un peu quand même. T'étais sur un high. Mais bon, c'est ça. Ce médicament-là, ça donne de l'énergie, mais on l'aime parce que ça empêche d'avoir des nausées, ça a un effet qui donne de l'énergie, ça donne de l'appétit, il y a comme plein d'effets C'est bénéfique. bénéfiques. Donc, moins de masse musculaire, tu perds moins de masse musculaire et tout, là. Ouais. Et justement, l'autre approche que moi j'ai essayé, mais qu'on essaie, c'était le jeûne, tu parles d'alimentation. Ouais. Et toi, tu l'as envisagé, mais finalement, tu l'as mis de côté parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Ben, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui jeûne. Je suis quelqu'un qui mange, OK? Puis j'ai été danseuse professionnelle pendant 25 ans. J'ai fait des tournées, j'ai fait des performances. Je continue de donner des cours d'activité physique, tout ça. Donc, pour m'activer, moi, je sens que mon corps a besoin de carburant, a besoin de bons aliments pour me donner de l'énergie. Donc, j'ai entendu, j'ai lu dans le livre un cancer à cadeau. Oui, elle en parle d'ailleurs. Elle en parle du jeûne aussi. Ouais. J'ai vu des vidéos qui parlaient du jeûne. Il y a des... Bon. Mais je me questionnais parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de moi facilement. C'est rare que je vais sauter un repas. Là. Ça fait pas partie de ma personnalité. Par contre, je mange bien. Attention de bonne combinaison alimentaire, tu donnes des aliments sains. Le plus possible. Je mange des choses moins santé quand on est avec nos amis au restaurant, on se laisse aller un peu, là. Mais en général, j'essaie de bien manger. Donc, le premier traitement que j'ai eu de chimiothérapie, je me suis dit, je vais pas manger pendant mon traitement. J'avais comme l'impression que si je mangeais, mon corps associerait peut-être ça avec la chimio ou que, dans le sens que, est-ce que j'aurais des chances de développer comme des allergies? Je sais pas. Je savais pas ce que ça pouvait faire comme interaction avec la nourriture. Mais le premier traitement, il est plus long. Plus long que... Il est plus long parce que il le donne plus lentement au cas où on réagit. Puis moi, j'avais 2 traitements. Il y en a un qui c'est de la chimiothérapie, puis il y en a un que c'est un traitement ciblé. C'est un traitement anticorps ciblé parce que mon cancer, en fait, ça, je ne l'ai pas dit dès le départ, là, mais mon cancer, c'est un triple positif. D'accord. Ça veut dire qu'il est positif, il est hormonodépendant aux 2 hormones estrogène et progestérone. Et il est positif aussi au HER2. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Je ne suis pas certaine encore à 100%, mais quand je lis les informations, ça parle de gènes qui exprimeraient une protéine HER2. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que j'en sais, c'est que dans le cancer que j'avais, il y avait le HER2 qui a identifié, qui était surexprimé. Ça veut dire qu'il y en avait plus que la normale. Puis ça, l'autre médicament que je reçois, lui s'attaquait à ça. C'est ça sa cible. OK. Donc, mais ça, c'est pas de la chimiothérapie, et ça fait pas perdre les cheveux. Mais il fallait que je sois quand même à l'hôpital, c'était dans le même traitement. C'était dans la même séance. Donc, et ça, il le donnait en 1h30. Puis après ça, il y avait 1 heure d'observation. Avant de te laisser partir pour voir si tu faisais pas une réaction. C'est ça. Plus l'heure du taxol.
plus la préparation, Donc, j'ai été plusieurs heures cette journée-là. Et j'avais décidé de ne pas manger pendant que j'étais à l'hôpital. Puis cette journée-là, je me suis rendu compte que je me sentais pas bien. Là, j'étais comme, voyons, il y a quelque chose qui est étrange comme au centre, dans le coin du sternum, tout ça. Puis je me demandais si c'était le traitement. Puis là, en fin d'après-midi, une fois retournée chez moi, tout ça, j'ai fini par manger. Puis je me suis rendu compte que j'allais mieux après. Là, je me suis dit, oh, OK, je pense que le jeûne, c'est pas pour moi. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est réglé assez rapidement d'ailleurs. C'est ça. J'ai identifié que non, moi, je vais donner les aliments, des bons aliments à mon corps, puis c'est comme ça que... T'as pas eu de nausées ou de vomissements, plutôt une Rien. c'est ça. Pas eu de nausées, pas de vomissements, pas de maux de tête. Tout allait bien, donc moi j'ai dit, bon, ben, on va continuer comme ça va bien, on reste comme ça. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies toujours été très active physiquement t'a aidé à penser mieux à travers... Moi, je pense que oui. Ben, c'est sûr que si on commence en étant déjà pas en forme, ça va pas nous aider à être plus en forme d'avoir un cancer puis de passer à travers tous ces traitements-là. Parce que là, j'étais super en forme, puis là, je sens que j'en perds, même si j'essaie de continuer à m'entraîner. Il y a comme tout le temps des petites choses là, qu'il faut que je contourne, qu'il faut que j'essaie de vivre avec, toutes sortes de petits effets secondaires. Donc là, c'est sûr que d'être en forme au départ, j'en ai perdu un peu, mais si j'étais déjà là, bien là, j'en perdrais. On s'entend que là, je reste plus haut que tu vas le retrouver de toute façon. Parce que là, c'est ça, c'est que tu n'as pas terminé encore, tu vas avoir de la radio. Oui, c'est ça. Le plus gros est passé, par exemple? C'est ça. La chimio, c'était quand même un grand morceau à passer. La chirurgie est passée aussi. Oui. Ça, c'est moi, dans le fond, dépendamment de qu'est-ce qu'on a, de la grosseur de la tumeur, la chirurgie va avoir lieu avant ou après la chimio. Dans mon cas, la masse était de moins de 2 cm, donc ils ont fait l'opération avant la chimio. La chimio est donc préventive dans ce cas-là. Oui, d'accord. Parce que ma tumeur, quand ils l'enlèvent, ils ont enlevé la tumeur et un petit peu autour, puis là, ils ont analysé est-ce qu'il reste du cancer dans ce qu'il y avait autour, puis il n'y avait rien. Dans le cas du cancer du sein, ils vont aussi prélever des ganglions sentinelles, qu'ils appellent. Donc, ils vont trouver les premiers ganglions qui auraient été attaqués si le cancer avait commencé à se propager. Ils les enlèvent, ils les analysent, et dans mon cas, il n'y avait rien. Donc, j'ai comme déjà, sans rien faire d'autre que ça, j'avais déjà quand même, peut-être, absolument plus rien, puis qui ne serait jamais revenu. On ne sait pas. Mais s'il y a une petite cellule qui se sauve, on ne la voit pas, et c'est là que ça aurait pu faire quelque chose d'autre. Mais là, on est allé tout de suite avec la chimio, tout de suite avec l'autre médicament ciblé que j'ai dit pour le HER2. Tout de suite, là aussi, comme c'était hormonodépendant, j'ai commencé aussi l'hormonothérapie et on va aller avec la radiothérapie en plus, fait que on l'attaque sur tous les fronts. Radio et hormono en même temps? Oui, oui, oui. L'hormonothérapie, c'est une pilule que je prends à la maison. Là, ça fait quelques semaines que je l'ai commencé après la chimie. Puis là, comme la radiothérapie n'était pas commencée, c'est ça, je pouvais le commencer tout de suite. Là, puis, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. Puis la radiothérapie, ben, c'est fatigant, mais beaucoup moins fatigant que la chimio. C'est ça. Mais là, ça, je ne peux pas en parler tout de suite parce que je ne l'ai pas encore vécu. On ne réagit pas tout pareil. Encore une fois, ben, tout le monde n'a pas le même type de cancer. Tout le monde n'a pas la même durée de radiothérapie. Tout le monde n'a pas la même chimiothérapie. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres
Et c'est tant mieux parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est personnalisé. Absolument. Donc, Absolument. les traitements sont de plus en plus personnalisés selon qu'est-ce qu'on a exactement comme type de cancer, selon comment ça se passe, selon notre âge, notre forme physique. Parce que là, s'il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin d'adapter, donc, c'est ça. C'est vraiment, ah oui, c'est vraiment amélioré, puis c'est pas fini, comme tu dis, il y a encore plein de recherches qui s'en viennent. C'est ça. C'est ça. Puis, c'est ça, selon les effets secondaires qu'on a aussi, là, comme je disais, j'ai eu 11 traitements au lieu de 12, mais c'est que je commençais à avoir ce qu'on appelle des neuropathies. C'est-à-dire que. C'est la question que je voulais te poser. C'est ça. J'avais des engourdissements aux orteils. Et des bouts des doigts aussi? J'ai pas eu les doigts. J'ai quelque chose à un doigt, je ne sais pas si c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, toujours est-il que je sais que les orteils, c'est ça. Donc, après le 9e traitement, j'ai commencé à avoir ça. J'en ai parlé. Ils ont réduit ma dose à 80% de la dose pour les 10e et 11e traitements. Comme je continuais à en avoir après, l'oncologue, elle a dit, OK, on arrête. Puis que tout ce que tu as dit, que tu avais eu préalablement, oui. Tu avais plus d'inconvénients que de Exactement, c'est ça. Ouais. Comme ça peut quand même créer vraiment plus de dommages, les neuropathies, ça peut aller loin. Il y a des gens que ça va vraiment... En fait, moi, ce que j'ai découvert, justement, je vais faire ma petite... parce que Nancy va rencontrer Simon, notre acupuncteur, toutes les deux. Oui. Et puis, je ne savais pas ça, moi, que je sentais les neuropathies, mais je ne savais pas que l'acupuncture permettait d'aider. Ouais. Et à un moment donné, je sortais du bureau de l'acupuncteur, je revenais, je disais ça va mieux. À un moment donné, on a eu une bonne conversation parce que mon oncologue, lui, c'est ça, les oncologues, je ne veux pas les blâmer, mais lui n'était pas au courant, ou n'était pas ouvert à ça, je ne sais pas, on n'a jamais eu de discussion là-dessus. C'est pas la pratique officielle. Non, puis lui, il fait tellement de choses que je pense qu'ils n'ont pas le temps à un moment donné de regarder les approches complémentaires, qu'est-ce que ça peut faire par rapport à... Puis j'en veux à personne, je me dis, le but du balado, c'est justement de faire les ponts entre les deux mondes. D'expliquer qu'est-ce qu'il y a comme approche complémentaire, parce que vraiment, moi, je ne suis pas non plus une personne qui apprécie nécessairement les aiguilles. J'en ai eu beaucoup dans les derniers mois. Mais, c'est ça, l'acupuncture, je l'avais déjà essayé pour d'autres problèmes, quand j'avais des blessures, tout ça. Puis, j'avais pas vraiment senti d'effet. Et là, j'ai eu 2 traitements ici avec l'acupuncteur. Puis après mon 2e, j'ai fait « Hey, mes neuropathies ». Puis du jour au lendemain, là, c'est pas comme si c'est juste le temps qui passe puis ça diminue. Mais du jour au lendemain, j'ai fait « OK, il y a vraiment une amélioration. » Donc, c'est ça, parce que quand on a ce problème-là, moi j'en ai connu qui n'ont pas eu cette chance-là de savoir que l'acupuncture pouvait les aider. Bien là, quand tes orteils sont insensibilisés, ta position dans l'espace, tu la sens moins bien. Donc le risque d'accident, tu descends un escalier puis tu risques de tomber. Ça peut jouer sur l'équilibre. Ça, exactement. Ceux que c'est sur les mains, ça peut jouer sur l'appréhension. Exactement, tu échappes des affaires plus facilement, puis, etc. Donc, là, justement, le prochain épisode du balado, c'est avec une acupunctrice qui est à Trois-Rivières, la Fondation québécoise du Québec à Trois-Rivières, Mme Poisson. Et puis, elle va nous parler de ça. Puis elle, je lui ai parlé rapidement au téléphone, puis elle dit « Ah, l'acupuncture, elle dit, il faudrait commencer ça tout de suite en même temps que la chimio. » Ah oui, c'est quand ça. On le sait, là, quand on sait qu'on peut en avoir, parce que je pense pas que c'est toutes les chimios qui causent des neuropathies, d'après ce que j'ai cru comprendre. Non. Puis c'est pas tout le monde qui est pareil, non. Oui, mais moi, je savais c'était un effet secondaire qui arrive. Mon oncologue m'avait dit depuis le début que c'était possible qu'on doive arrêter les traitements à cause de ça, dès le départ. Je me suis dit, bon, on verra si on y arrive, mais finalement, malheureusement, on y est arrivé. Mais bon, au moins, j'ai quand même eu la majorité des traitements, donc l'effet positif
des traitements est là, mais c'est ça. Il y a eu un effet. Il y a un effet. Puis l'autre approche complémentaire qui nous est offerte ici, c'est la massothérapie. Qu'est-ce que toi, moi j'ai constaté des choses, et toi, qu'est-ce que tu as constaté? Ouais. Parce que c'est pas la même massothérapie, c'est des gens qui sont formés pour en oncologie, là, on s'entend. Oui, bien c'est ça, mais au début, je ne savais pas toute l'ampleur de ce qu'elle pouvait faire, cette personne-là. Puis là, c'est ça, tu sais, j'avais besoin de que ce soit peut-être. J'y ai comme nommé que j'avais besoin de détente ou bon. Je dis, bon, ok, là, c'est doux, mais moi, j'aime ça, un massage qui va aller vraiment régler certains problèmes. Sportif, là, qu'on Oui, dit. c'est Là, ça. oui. Puis, après ça, j'ai fini par nommer des choses. Puis là, elle a dit, ah, mais si tu veux, on peut faire un exercice pour ça. Puis là, elle me fait faire, ah, je dis, ok, oui, ça, là, j'aime ça, là, quand il y a vraiment quelque chose de ciblé, puis elle a une solution. Donc, qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, c'est ça. J'ai senti un effet positif tout de suite de l'approche qu'elle m'a proposée. Puis là, après ça, elle me dit, ah, là, je fais telle approche, là, je fais telle autre. Puis là, elle a comme plein de techniques dans sa poche qu'elle peut nous sortir comme ça. Alors, c'est vraiment utile. Aller chercher. Parce que justement, si on a un besoin spécifique, elle est capable d'aller trouver une solution qui va comme apporter un soulagement. Oui, effectivement. Puis moi, ce que j'ai constaté, j'étais très inquiète. Tu sais, le cocktail des hormones du bonheur qu'on a quand on fait du sport, là, j'ai dit, je dois plus être capable de faire ça. Tu sais, je suis plus capable de générer l'ocytocine, la dopamine, puis tout ça. Là. Fait que là, puis là, je m'en vais un massage, puis d'un coup, je me lève, je dis, mais je suis encore capable. Oui. Je m'avais fait prendre conscience que mon corps, ça marche encore à l'intérieur de moi. Ça marche. Parce que c'est tough la chimio, fait que j'avais l'impression que j'avais perdu ce bénéfice-là que nos hormones nous donnent. On peut tout aller chercher des choses différentes avec ces approches-là. C'est très intéressant ce que tu nous racontes. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est bien de trouver des façons d'aller trouver des façons d'aller mieux, d'apporter du confort, d'apporter du mieux-être. Puis il y en a des façons. Il y a eu l'art-thérapie aussi que tu as fait. L'art-thérapie aussi, oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui. En fait, la première fois, je m'attendais à rien, je savais pas trop. Puis là, j'étais comme, c'est quelque chose de très dirigé, on va faire ça, puis on va en parler, puis on va pleurer tout le monde ensemble. Non. Non, pas du tout. Même on rit beaucoup dans ces cours, dans cet atelier-là. Donc, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on se demande. Oui, c'est ça. il y a du matériel, il y a plein de matériel à disposition. C'est comme, on peut arriver avec nous-mêmes, notre créativité, qu'est-ce qu'on a envie de faire, ou elle peut nous proposer quelque chose si on a envie d'embarquer dans une chose qu'elle propose. Donc, c'était assez libre. Puis moi, j'ai d'autres personnes que je connais qui sont en train de traverser ça en même temps que moi. Donc, on est comme allés ensemble aussi. Fait que ça, c'était agréable. C'est un événement rassembleur, oui. Ouais. Parce qu'on est souvent isolés aussi. Ouais. C'est ça, fait que ça fait des gens avec qui faire des activités puis en parler. Donc, c'est ça, la première fois, je ne savais pas trop. Je faisais quelque chose, mais j'étais contente. Je me suis inspirée, puis ça a sorti quelque chose que j'étais contente que ça soit sorti. Puis la deuxième fois, il était arrivé quelque chose, puis là, j'avais une idée, j'avais un plan. J'ai dit, je sais qu'il y a tel matériel, je vais faire ça avec, puis là, j'ai comme sorti qu'est-ce qu'il y avait à sortir. Ce que tu avais exprimé. Oui, fait que c'est ça. Fait qu'à chaque fois, ça peut être différent selon ce qu'on vit. Effectivement. Puis il y a une influence aussi, parce que là, tu regardes les œuvres de ta voisine. Oui. Je dois être plus voisine parce que je sais pas si tu as eu quelques gars. C'est arrivé qu'il y avait un homme, c'est arrivé. C'est plus des femmes qui vont là. Puis là, ça te donne une idée aussi. Oui, effectivement. Ça m'est arrivé qu'il y a quelqu'un qui faisait quelque chose. Tu dis, ah oui, ça.
elle l'utilisait comme de l'encre, puis j'ai dit, ah, ça m'intéresse à Les travailler, mais médias. sauf que je l'ai travaillé différemment. C'est ça. Donc, Non, c'est vraiment ça fantastique. Puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est l'interprétation des dessins à la fin parce que l'animatrice Véronique, elle nous donne jamais, elle dit, moi, je pose pas de jugement, elle dit, je mets sur des pistes. Puis elle pourrait partir dire, en art, telle couleur, ça veut dire telle affaire, puis mais elle part jamais de ça, elle part vraiment de la personne. Nous, qu'est-ce qu'on a à dire? Si on veut en parler, on peut ne pas en parler aussi. Ouais. Puis c'est ça, là, c'est vraiment libre. Fait que je trouve ça intéressant, ça aussi. Effectivement. Ouais. Puis j'ai eu une occasion, nous autres, on a eu une dame là, qui était arrivée dans le groupe, qui était qui venait d'avoir un diagnostic, puis qui était très fâchée. Puis je vois encore, on était plusieurs, puis on l'a ramené tout doucement. Elle dit, oh non, je les ferai pas, les traitements. Puis tu sais, elle était vraiment... on a toute notre période de déni, hein, à un moment donné, puis on l'a ramené. Puis la semaine d'après, c'est devenu plus calme, elle est devenue plus sereine. Ouais, mais ça peut aider des fois de partager avec d'autres gens. Mm. Une autre chose que je voulais dire, en fait, deux autres choses. Il y a aussi du yoga adapté. Ah, OK. Je connais pas. Oui, c'est la Rose des Vents qui organise ça, mais c'est un studio de yoga. Donc, il y en a les lundis, mercredis après-midi. Mm-hmm. Et que ça peut être intéressant à savoir pour quelqu'un qui peut avoir ce besoin-là. C'est doux. C'est vraiment doux. Puis c'est ça, pour que ce soit pas trop difficile, là, on se met pas en équilibre sur la tête, là. C'est vraiment doux. Je ne l'aurais pas vu, mais c'est bien. Donc, il y a ça qui existe, qui est intéressant aussi, qui est gratuit pour les personnes atteintes. Et l'autre chose que je veux dire, c'est le soutien des gens autour de nous. Moi, avec mon parcours des casques réfrigérants, je me suis montée une petite équipe. Parce que je savais que pour mon conjoint, ça serait quand même beaucoup de travail. Déjà qu'il était là la veille, le matin même, tout ça pour organiser la glace, la glacière, les casques. C'est tout le temps lui qui venait avec mon traitement à l'hôpital. Mais comme j'ai dit, je continuais 4 heures après le traitement. Donc, j'avais fait un calendrier et après chaque traitement, je disais, bon, ben, je devrais avoir fini à telle heure, donc on se rejoint chez nous à telle heure. Il y a quelqu'un qui venait me rejoindre pour prendre le relais de mon conjoint, pour m'aider à faire la rotation des casques. Donc, ça me faisait voir des gens que j'aime. Et eux qui t'aiment aussi. Eux qui m'aiment. Ça les rassurait de voir que ça allait bien et qu'ils pouvaient t'aider. Ils pouvaient m'aider, fait que j'étais très contente. Puis, ça libérait mon conjoint pour cet après-midi-là, que lui pouvait travailler. La vie continue, hein? C'est ça. Fait que là, j'étais très contente. J'avais la chance d'avoir des gens qui, à certains moments ou à d'autres, étaient capables de se libérer une journée de semaine pour venir m'accompagner pendant un après-midi. Et que ça me faisait du soutien Exactement, psychologique, effectivement. Puis il y a le groupe d'entraide aussi à la Rose des Vents. Moi, j'y suis allée aussi, où on échange avec d'autres personnes qui ont le cancer. Puis ça aussi, je trouve que ça fait du bien de parler. Parce que nous, je pense qu'on est tellement là-dedans qu'on pense rien qu'à ça. Puis la plupart des gens sont dans leur quotidien. Fait que là, quand tu es avec des gens avec qui tu peux en parler librement, mon Dieu, ça fait du bien aussi. Ça, je suis pas allée, mais ben non, c'est ça, c'est d'autres ressources. Très bien. On est bien entourés, là. C'est ça. Il faut regarder, il faut s'informer. C'est ça, exactement. Mais moi, il y a une chose que je dois dire que je déplore. C'est que quand on commence par la chirurgie, comme c'est mon cas, on n'a pas d'informations. Donc moi, là, j'ai eu mon diagnostic. J'ai été en attente pendant ma chirurgie. Avant la chirurgie, j'avais aucune information. Vaguement, les gens me disaient, ben, il y a la Fondation québécoise, puis il y a la Société canadienne, puis... Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils offrent?
c'était pas clair. Et puis, c'est pas facile de se rendre ici, non plus. C'est pas facile, c'est pas physiquement, c'est pas facile. Moi, je me suis perdue la première fois. C'est ça, donc. Personne n'était capable. Tu sais, ils disaient, oh, c'est par là. Puis là, t'arrives dans un cul-de-sac. C'est ça. Mais maintenant, ils disent d'appeler. Il y a un numéro de téléphone. Ils donnent un petit signet d'appeler la Fondation québécoise du cancer ou la Société canadienne du cancer, qui sont les deux portes d'entrée pour, après tout ça, ce que se faire décrire là, ouais, pour les services. Donc, par téléphone, c'est peut-être plus clair parce qu'il y a quelqu'un à qui on peut parler puis dire oui, vous avez besoin de tel service, ben allez à tel endroit. Ça va être comme peut-être plus facile parce qu'il y a beaucoup de choses, puis il y a même des choses que je découvre encore. Il y a un site avec des exercices qui parlent de l'alimentation aussi, qui parlent de... Parce que moi, j'étais beaucoup intéressée par l'alimentation, j'ai vu. Puis t'as pas trouvé grand-chose, non? Pour les jeunes, oui, mais pas pour l'alimentation, c'est ça. Donc, il y a comme plein de choses. Mais on ne sait pas où les chercher. Donc, c'est ça. Des fois, on peut, en parlant avec des gens ou en se faisant diriger par des organismes comme ça, ils peuvent nous donner des informations. Là. Une ressource que j'ai découverte, mais que je n'ai pas utilisée, c'est l'hypnose médicale. Ah, j'ai eu un de mes invités au balado, lui rattaché plus dans Gatineau. C'est ça qui arrive aussi, j'ai cru comprendre comme à Montréal, il y a certaines choses qui sont là qu'on n'a pas ici. Ici, on a d'autres choses qui n'ont pas à Montréal. Puis, en tout cas, fait que lui, toujours pratiqué en soins infirmiers. Il a été infirmier. Puis après ça, il est devenu chargé d'enseignement à l'université en soins infirmiers. Puis là, il vient de prendre sa retraite et puis là, il développe l'hypnose médicale. Et puis, ce que j'ai compris, ça donne une conscience, pas exagérée, mais augmentée. Là. Donc, tu as un aperçu autre, tu as des solutions. On parlait justement d'effets tunnels, bien, je pense que ça va contrer l'effet tunnel. Puis, il a fait des témoignages vraiment poignants, là, en tout cas, au balado, là. Puis, c'est ça. Et puis, lui aussi, c'était tout de suite. Alors, quand on commence, on a notre diagnostic, mais tu vois, c'est ça. On l'a pas ici, on n'en a pas ici. Là. C'est ça. C'est que quand on commence par la chirurgie, on n'a pas d'informations. Par contre, les gens qui commencent par la chimio, c'est là qu'ils donnent toutes les informations. Ah, c'est pour ça, OK. Puis maintenant, tu sens que ça a changé pour ceux qui commencent par une... Non, ça n'a pas encore changé. OK, ça, c'est pas fait. Mais je pense que une fois qu'on est rendu à la chimio, une fois qu'on est rendu vraiment dans le département d'oncologie, là, on a des informations. Et je pense que juste au moins le petit dépliant, le petit signet qui dit voici. Ça fait toute la différence. Il y a comme, vous pouvez appeler là. Ah, il me semble que déjà. Mais l'autre question qui me vient à l'esprit, tu avais une infirmière pivot? Non, ça c'est après. OK, parce que on est dans le vide jusqu'à ce qu'on soit rendu en oncologie. Donc, après la chirurgie, quelques semaines après, le temps qu'on a. Donc, tu as eu ta chirurgie, tu as eu ta période de convalescence après la chirurgie, tu as été pas mal laissé à toi-même. Oui. Puis après ça, puis toi, tu ne savais pas qu'en chimio, là, ça débloque. Bien là, je savais parce que ma contact t'avais informé. l'avait dit. OK, toi, tu as eu cette chance. Mais j'avais hâte de l'avoir. Mais c'est ça. T'sais, mon diagnostic, je l'ai eu en avril. Ouais, ma chirurgie en juin. Et j'ai commencé la chimio au mois d'août. C'était passé beaucoup de temps. Donc, avril à août, disons à juillet, mi-juillet peut-être, là, j'aurais le chemin normal, c'est que j'ai aucune information. Et puis là, ça retourne. Tu te fais toutes sortes de scénarios. C'est ça. C'est quoi que... C'est que là, tous les dépliants et tout ça, là, ils nous les donnent une fois qu'on est rendu en oncologie. Donc, dans mon cas, ça a été mi-juillet à peu près. OK. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. J'ignorais ça parce que moi, j'ai eu la chirurgie après. Alors c'est ça, dépendamment de notre parcours. C'est ça, exactement.
Et est-ce qu'il y a moyen d'en parler à quelqu'un pour que ça change? Ça serait une bonne idée. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à en parler, mais je ne sais pas où ça serait pertinent De vraiment vraiment pour avoir un résultat, un changement. c'est ça. Là. Puis là, tu dis que quelqu'un qui commence par la chirurgie, quand même, le petit signet qui peut... Ça serait déjà un minimum Ça serait OK. que de vaguement nommer que ça Ouais, existe ouais, ouais. dans l'état où émotivement on n'est pas disponible. Là, Non. je pense que ça serait bien d'avoir juste un petit signet concrètement, là, dire voici, vous pouvez appeler à tel endroit. Bien, on sait que le cortisol augmente, diminue l'efficacité du système immunitaire. Donc là, il te laisse là pendant plusieurs semaines, pas par mauvaise volonté, mais moi je pensais toujours, je dis, on est le cortisol full pin, puis là, le système immunitaire, il est déjà, on a tendance à être immunodéprimé. Je dis là, il faut vraiment faire affaire avec toutes ces approches complémentaires-là pour remonter notre système immunitaire. Mais comme moi, je bougeais déjà beaucoup, Oui, et comment tu vois ma ça? chirurgienne m'a encouragée, elle m'a dit la meilleure chose que tu as à faire, c'est de continuer de bouger. Fait que d'ici la chirurgie, vas-y, continue de bouger. C'est un très bon conseil. Ça aussi, ça fait baisser le taux de cortisol, ça fait Ça a plein d'effets aider positifs. plein d'effets effectivement. positifs. Donc, oui, continuer à bouger, c'est super important. Donc, si on bougeait déjà, on a des outils. Ouais. Si on ne bougeait pas déjà, au moins, si on est capable d'aller prendre des marches, si on est juste ça, Absolument. là, j'ai pris des marches, j'en ai pris. Et après ma chirurgie, en fait, la journée même, l'après-midi, après ma chirurgie, j'ai pris déjà une petite marche. Après ça, j'en prenais le plus que je pouvais, là, le plus rapidement possible, d'être capable de recommencer à bouger en faisant mes petits exercices, parce qu'on a des petits exercices pour mobiliser, pour récupérer la mobilité des bras qui est affectée, là, surtout pour le ganglion, parce que c'est à l'aisselle, donc c'est ça, il faut réétirer les tissus. Et, puis justement, ça m'amène à te parler du bateau dragon. Oui. Alors, tu sens pas ce besoin-là parce que comme tu viens de le dire si bien, tu bouges déjà beaucoup. Moi, je bouge, puis j'aime ça bouger globalement. J'aime ça bouger tout mon corps au complet. Mais c'est intéressant qu'il y ait des personnes qui se regroupent pour faire le bateau dragon. C'est une bonne façon de bouger ensemble, de s'encourager à continuer à avancer. C'est une belle image, là, que le bateau avance, puis on y va. C'est ça, effectivement. Moi, j'ai assisté au bateau dragon ici au Lac des Nations, puis je trouvais ça vraiment beau à voir. C'est émouvant, là, voir toutes ces femmes-là. Ouais. Effectivement. Puis il y a même des compétitions de bateau dragon, qu'on m'a dit, entre les villes. Ouais. Je suis pas très compétitive, là, de gagner et tout ça, mais j'aime bouger. Donc, on trouve toute notre façon de le faire. L'important, c'est de faire quelque chose qu'on aime, mais de bouger, ça fait du bien. Puis en terminant, où t'en es, toi, dans ton parcours? Là, on a parlé beaucoup de la chimio. Alors, qu'est-ce qui te reste? Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai eu la chirurgie, j'ai eu la chimio. J'ai commencé en même temps que ma chimio le traitement ciblé, qui c'est le HER2 positif. J'ai commencé l'hormonothérapie. Donc, la seule chose qui me reste là à commencer, que je n'ai pas expérimenté encore, c'est la radiothérapie qui s'en vient. Puis ça, dépendamment de quel type on a plus ou moins de jours, puis la dose est plus ou moins grande, puis etc. Donc, ils vont te surveiller, ils vont te tenir au courant à mesure. Alors là, ce serait ta dernière là, je sais. Là, j'ai mon plan. Il me reste juste à savoir c'est quoi la date de début. Donc, bien. Donc, après ça, tu vas être libérée. Non, parce que le traitement ciblé, c'était pour 1 an. Donc, j'ai commencé en même temps que ma chimio au mois d'août. Et c'est à chaque 3 semaines jusqu'au mois d'août l'année prochaine. Mais c'est pas de la chimiothérapie. Et ça dure juste une demi-heure. Ça se prend une petite affaire. Une petite affaire. Puis, c'est ça. Puis, l'hormonothérapie, elle, c'est pour 5 ans. Donc, ça, je vais juste avoir une pilule à prendre par jour. Pendant 5 ans. C'est ça. Puis, des prises de sang?
pour voir s'il y a des... De temps en temps, ils vont faire des examens. Là, ça, bon, c'est en lien avec les effets secondaires. Le traitement ciblé pour la HER2 peut causer des dommages potentiellement seulement temporaires, on espère, au cœur. Ah, d'accord, ils vont Donc, vérifier. ils ont commencé, ils ont fait une écho cardiaque et on en fait à chaque 3 mois. J'en ai déjà eu une deuxième. Ils vérifient l'évolution. Okay. L'autre chose, c'est que j'ai passé une ostéodensitométrie, donc pour la densité osseuse, pour savoir si c'est quoi l'état de mes os, parce que l'hormonothérapie peut augmenter les risques d'ostéoporose. D'accord. Ok, c'est ça. Par contre, tu bouges beaucoup, des fais petites tes os, choses. ouais. Oui, T'as des sports bouger, de contact, c'est ça. aussi, là. Bouger, activité physique, impact, pas obligé de faire des grandes affaires, de grands impacts, mais quand même, les impacts, ça aide les os à se construire plus solides. C'est ça. La musculation aussi. Donc, tout ça fait que j'essaie d'entretenir mes os un peu plus. Ça. Puis vitamine D, calcium, là, pour être sûr aussi. Donc, il y a comme tout ça en même temps là, qu'on essaie de... Mais oui, bouger, encore une fois, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Puis, je crois qu'il y avait une kinésiologue ici aussi à la Fondation. Il y a une kinésiologue, c'est vrai, je l'ai vue aussi. Elle m'a aidée avant ma chirurgie. Je voulais savoir à quoi m'attendre pour le post-chirurgie, à quoi m'attendre, quel exercice faire, quoi pas faire, tout ça. Puis, je l'ai rencontré une deuxième fois aussi pour l'installation, parce que j'ai un porte-à-carte qu'on appelle. C'est un petit dispositif dans lequel il pique pour la chimio et pour les traitements ciblés, je le garde. Donc, j'ai ça en dessous de la peau qui est dans la veine cave, justement, qui est directement... Ça va directement dans l'oreillette droite du cœur. Oui. OK. Ouais. OK, tant que ça. Oups, là, j'en ai un, je savais pas, je savais que c'était dans la veine cave, mais ça va dans directement. Ça va, jusqu'au cœur. Non, je suis sûre que ça... C'est parce que on n'endommage pas nos veines. Avant ça, quand ça n'existait pas, mais... Puis j'ai détesté ça. Les premières semaines, je dormais dans un fauteuil comme ça, là, un petit peu incliné, là, mais j'étais incapable de me coucher. Mais après ça, tranquillement, je me suis habituée. Mais maintenant, je suis contente de l'avoir parce que je vois des patients se faire tellement chercher de veines, puis là, finalement, ça ne marche pas. Puis on essaye dans notre bras, puis finalement, c'est bien plus facile. Ça fait, je pense qu'ils en veulent pas, ou je sais pas. Mais je comprends. Pas capables. Je sais pas. C'est quand même... Je le sens quand même tout le temps. Là, c'est quand même pas quand tu fais nécessairement, là, tu sens que ça te... C'est ça. Mais je trouve que c'est quand même avantageux parce que le Taxol pouvait abîmer les vaisseaux sanguins. Puis là, si en plus... Ça ne marche pas parce qu'il y en a qui commencent juste avec les vaisseaux sanguins dans les bras, puis finalement, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et donc, de toute façon, ils se font installer ça. Puis c'est ça, ils ont analysé mes veines avant, puis l'infirmière qui a regardé ça a dit ça serait mieux d'avoir un porte-à-quatre. OK. Regardez. Ouais. Parce que moi, j'ai été opérée moi, à Québec, là, parce que j'avais la famille là-bas après l'opération. Puis, j'étais à Saint-François-d'Assise, puis j'avais mon porte-à-quatre, puis là, je leur disais, ben là, les infirmières, mettez-le. Et puis, ils disaient, ils ne voulaient pas parce que ça demande une formation pour les infirmières. Fait que là, je suis tombée une chance, ça n'a pas duré longtemps, juste le temps. Puis, je me disais, puis pas juste ça, je pense que le porte-à-quatre, c'est pas juste pour la chimio. Des fois, j'allais pour des IRM, puis tu sais, ils font peut-être quelque chose. Puis quand je tombais sur une infirmière qui avait la formation en porte-à-quatre ici, là, elle disait, je vais vous mettre directement au lieu de vous mettre ici. Fait que ça en faisait de moins. C'est ça, exactement. Quand tu sais, là, ça... Mais je me rends compte, c'est ça. Je me suis rendu compte que... Je pensais, moi, toutes les infirmières pouvaient faire ça, mais non. Il faut qu'il y ait une formation. Et effectivement. On était chanceuses.
Ouais. C'était vraiment bien. Ben, je te remercie beaucoup, Nancy. Ça Puis, fait plaisir. j'espère, en tout cas, tu vas aider beaucoup de monde. Et là, je vais mettre l'enregistrement sur ma chaîne YouTube. Puis, je vais en faire. Là, j'ai un coach qui m'aide à travailler l'informatique. Là. Puis, il dit, Cindy, tu devrais mettre ton balado sur Spotify. Fait que parce qu'il y a beaucoup de monde qui. Beaucoup qui sont sur Spotify. Fait que, il n'y aura pas trop de publicité, juste au début, puis à la fin. On passe la publicité, on va au balado. C'est quand on va faire ça. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis, bonne continuation, comme on dit. Merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir.